Smart Ideas avec Daniel Yamba, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Dr Jonki et Mr Eye. Déjà bravo pour le nom, c'est un super nom de boîte. Vous l'avez créé en 2019 avec trois amis d'enfance, c'est ça? Ouais, Gaël, Hugo, Théo. C'est quoi le point de départ? Racontez-nous. Le départ, on était au Jardin des Plantes de Madrid et puis on s'est dit qu'on allait créer une entreprise tous ensemble. Et vraiment, on avait cette envie de proposer quelque chose tourné vers l'écologie. Et on s'est rendu compte que le jardinage était un médium hyper intéressant puisque ça permet en fait de cristalliser pas mal de problématiques, la reconquête de la biodiversité et puis la proposition de modes de production et de consommation plus durables. Donc Dr Jonki et Mr Eye, c'est quoi? C'est une application, c'est ça? Oui, c'est une application mobile. C'est avant tout aussi l'ambition d'amener un maximum de personnes à s'intéresser au jardinage. Et donc, on accompagne de la semence à la récolte, du semis à la récolte, donc aussi bien sur l'application mobile et également en proposant des produits adaptés, personnalisés aux jardiniers, à leurs besoins, sur toutes les étapes du jardinage. Et alors, c'est quoi l'enjeu? Alors, je vois bien l'enjeu, le plaisir du jardinage. Enfin, voilà, c'est ça, j'ai aucun souci là-dessus. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut, sur nos terrasses, sur nos jardins, sur nos balcons, on pourrait produire d'une certaine façon? Il y a cet enjeu derrière? Bien sûr, il y a un enjeu de production, donc on va produire des légumes, on va mieux manger, on va également faire des économies, et puis il y a également un intérêt très important, c'est sur la biodiversité, pour favoriser la biodiversité. En fait, les jardins, il y en a partout, sur tout le territoire français, ça représente tout de même 1 million d'hectares, et c'est une super opportunité pour proposer des corridors de biodiversité. Donc on va pouvoir créer en fait des espaces qui vont être hyper intéressants pour les pollinisateurs et puis également pour les fleurs, pour favoriser en fait le brassage génétique. Si on prend par exemple les coquelicots, ils ont besoin de passer d'un jardin à un autre pour mixer les variétés et pour renouveler en fait leur gènes, pour s'adapter aux enjeux contemporains, au changement climatique et également pour être plus productif. Et puis ça fait du bien de jardiner, c'est bon pour le bien-être et pour le moral, il faut aussi dire ça. Est-ce que vous donnez des conseils alors comment je peux dire ça, de jardinage entre guillemets écologique, c'est-à-dire favoriser la permaculture, un certain nombre de... Oui, c'est au cœur du projet. C'est au cœur du projet. Donc on propose notamment sur l'application mobile des associations. Donc quand vous allez mettre une plante, on va vous proposer la plante compagne qui va être utile pour protéger tout le jardin, pour fertiliser. On propose également des techniques, des méthodes pour fertiliser plus responsablement. Et puis également pour se protéger des maladies et des ravageurs avec des solutions biologiques. Vous avez annoncé une levée de fonds de 850 000 €, c'était au mois de mai dernier, auprès d'investisseurs nantais, c'est ça? C'est d'abord une histoire nantaise? On va dire plus régionale, donc c'est des investisseurs effectivement nantais, vendéens et rennais, et puis on est également accompagné par des institutions plus nationales comme la BPI. Oui, ça c'est important. C'est quoi votre ambition à 5 ans? L'entreprise, elle est toute jeune, elle a quoi, 4-5 ans, c'est ça? 5 ans. 5 ans. Vous voyez où? C'est simplement développer l'appli ou alors autre chose? Avoir des boutiques, avoir des... Alors, on est plutôt un acteur du digital, même si on ne se met pas de barrière. Mais l'idée, c'est effectivement développer la connaissance sur les jardins. Donc, avoir cette base de connaissances qui va nous permettre de proposer des solutions qui vont être adaptées aux différents jardiniers en fonction de leur espace, en fonction de leur problématique. Et vraiment, cette ambition sociétale et environnementale d'amener un maximum de personnes à jardiner pour à terme s'intéresser aux grands principes de l'écologie, à l'écologie en général. Et à la défense de la biodiversité, évidemment. Merci beaucoup, Daniel Yamba. Bon vent à Dr Jonki et Mr Eye. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Salut!